Assalamu alaikum, salut les amis, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de deux erreurs fatales lors du dressage de n'importe quel oiseau que tout débutant ont tendance à commettre. Alors là j'ai un inséparable de Fischer. Il y a les inséparables rosé le colis et il y a les Fischer. Ça c'est un Fischer. Voilà, ça fait même pas 15 minutes que je l'ai apprivoisé. Ça plus ou moins, hein, il y a encore du travail, hein, mais voilà, il commence à tenir sur le doigt. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc comme je vous disais, là, l'une des erreurs, les amis, l'une des deux erreurs, les amis, les plus commises par, par ceux qui veulent apprivoiser leurs oiseaux, la première erreur et la plus courante, c'est d'avoir peur que l'oiseau le pince ou le morde. Regardez, il me pince fort, hein, mais faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, pourquoi? Parce que quand l'oiseau ressent que vous avez peur son pincement, de sa morsure, et ben il va continuer, et s'il comprend l'oiseau que vous avez peur de son bec, et ben ça sera un cercle infernal, un cercle vicieux. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut vraiment pas avoir peur de... Quand il vous mord, il faut lui dire non, tout simplement. Non, 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 non. Avec fermeté. Et enlever tout doucement sa main et re-y-aller. Et même s'il continue, non, non, non. Comme ça. Non. Jusqu'à qu'il s'arrête. Non. Regardez, là, il mord beaucoup, mais là, il ne me pince plus. Vous voyez? Il pince vraiment délicatement. Regardez, il joue. Ça y est. Ah, là, il me pince fort. Non, non, non. Mais faut pas qu'il comprenne qu'on a peur de son bec. Sinon, ben, il s'arrêtera jamais de pincer. Alors là, la première erreur qu'on a tendance à faire, c'est avoir peur du bec de l'oiseau. Surtout quand c'est des petits oiseaux comme les inséparables ou les perruches. Ça fait mal, hein, mais voilà, c'est pas des perroquets non plus. Donc voilà, même si ça peut arriver que vous saignez un peu, ça en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Parce que une fois que l'oiseau s'est habitué à pincer et qu'il comprend que vous en avez peur, c'est très dur de faire marche arrière, les amis. Donc ça, c'était la première erreur. On va parler de la deuxième erreur, les amis. Entre parenthèses, regardez comment ce sont des oiseaux intelligents. Ils comprennent que sa patte est attachée au fil. Donc il essaye de l'enlever et ça arrive que des oiseaux l'enlèvent d'eux-mêmes. Pour vous dire que voilà, il y a une forme d'intelligence dans, dans ces oiseaux-là. Je voulais revenir à la deuxième erreur qu'on a tendance à faire, c'est le manque de fermeté. C'est-à-dire, je m'explique, le manque de fermeté, fermeté, ça ne veut pas dire méchanceté ou dureté, ça veut dire fermeté. Rester ferme, rester ferme avec l'oiseau et attacher par exemple, lui attacher la patte. Je vois pas ce qu'il y a de mal, c'est pas une technique barbare du tout. C'est voilà, on attache bien des chiens. Je vois pas pourquoi on n'attacherait pas des oiseaux. C'est pour un premier temps, hein, c'est juste pour les premières approches. Ça sera pas tout le temps comme ça. Mais voilà, c'est pour les premières approches, ça vous facilite vraiment le, l'apprivoisement. Et c'est pour vous dire aussi, le manque de fermeté, on l'a beaucoup. Pourquoi? Parce que on a peur de choquer l'oiseau, de lui faire mal, ou voilà, qu'il apprécie pas. Mais il faut être ferme, parce que les oiseaux, la plupart du temps, ont la tête dure. Donc, il faut avoir la tête plus dure qu'eux. D'accord? Il faut redoubler de patience, évidemment. Redoubler de patience. Et petit à petit, vous verrez que votre oiseau, petit à petit, de jour en jour,
il s'apprivoisera et ça sera beaucoup plus simple pour vous ainsi que pour l'oiseau. Il y aura une relation qui s'instaurera petit à petit, vous verrez. Donc voilà les amis, c'était vraiment ces deux erreurs voilà, qui sont vraiment courantes dans l'apprivoisement des oiseaux. C'est quand ils pincent, faut pas en avoir peur, d'accord? Faut le laisser pincer et pas le laisser, lui dire non, je veux dire, et voilà, ne pas en avoir peur, et voilà, même s'il continue, laissez-le pinceux, et puis à un moment, il en aura marre, et il comprendra que de pincer, ça sert à rien, donc il arrêtera forcément. Donc voilà les amis, et pour la deuxième erreur, le manque de fermeté, ben, faut pas hésiter, hein, parce que franchement, les oiseaux ont la tête dure. S'ils sentent que vous êtes beaucoup trop gentil, ben, il profitera, et puis voilà, et souvent, il ne s'apprivoisera que très peu. Donc voilà les amis, je pense avoir dit les deux erreurs les plus courantes que... Ah, regardez, il a enlevé son fil tout seul. C'est pas magnifique. Ah, quelle intelligence. Ouais, allez, un grave. C'est bon, tu l'as enlevé, t'es content? Bon, c'est bon, tu l'as enlevé. Ah, il veut même pas lâcher. Il est content d'avoir enlevé son petit truc. Voilà, c'est bon, t'as plus rien à la patte. T'es content? Ah, voilà, il est content. Il vous a fait montrer qu'il pouvait enlever tout seul le fil de sa patte. Voilà. Donc n'hésitez pas à être ferme dans la douceur et la tranquillité et la patience. Avec respect. Le but c'est pas de choquer l'oiseau non plus, mais restez ferme. Quand vous voulez qu'il reste par exemple sur votre doigt, faut qu'il reste sur vos doigts et quand il part, eh ben faut le rattraper, faut le remettre sur votre doigt pour qu'il comprenne que voilà, c'est sur vos doigts que vous avez envie qu'il reste. Et surtout, ça c'est juste dans les premiers temps. Après qu'il part, qu'il revienne, quand vous avez une relation particulière avec lui, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans les premiers temps. C'est surtout les premiers temps. Il ne faut pas manquer de fermeté. Il faut avoir la tête plus dure que lui. Parce que malgré leur petite tête, ils ont la tête dure. Donc voilà les amis, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo sera utile et bénéfique au plus grand nombre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, une réaction, réagir. Et voilà, un petit pouce bleu si vous avez aimé, un petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.